Alors, pour passer la Under 5 en direct drive, il va falloir démonter complètement le chariot. Et tu auras besoin également de ce petit kit que j'ai acheté sur AliExpress et que j'ai reçu très rapidement, je crois qu'en allez, un peu plus d'une semaine, quelque chose comme ça. Je te mettrai le lien dans le descriptif de toute façon. Et puis voilà, c'est tout ce que tu auras besoin. Donc on va commencer tout de suite par démonter ceci. Alors on y va. Alors on commence par démonter la partie ventilation. Donc hop, c'est pas très compliqué, il y a deux vis. Ensuite, ce qu'on va faire, on va retirer les courroies de chaque côté. Donc le mieux, c'est de défaire les vis qui sont sur les côtés ici, là, pour détendre le tendeur et pouvoir retirer la courroie tranquillement. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, ma courroie est détendue, comme tu peux le voir. Hop. Donc je devrais pouvoir retirer ça beaucoup plus facilement. Hop, voilà, une. Yacha. Et la seconde. Ensuite, ce qu'on va faire, on va démonter la partie hot end, donc la partie rouge là. Donc toujours pareil, un petit coup de BTR. Alors, il faut que je remette le petit. Hop. Voilà. Alors moi j'ai fait le con parce que j'ai laissé du fil dedans. Bon, c'est pas super méchant. Ça sera juste un petit peu plus pénible à retirer. Je le couperai au pire des cas. Donc là, je retire le hot end. Voilà. On va faire attention de ne pas perdre la vis. Viens ici. On va poser là comme ça. Et maintenant, on va attaquer la partie chariot. Donc, on va démonter les trois vis ici. Donc, la clé plate derrière et le BTR ici. Alors, il va falloir les démonter complètement puisque la plaque va venir en remplacement. Je voulais quand même te montrer le kit. Donc, dans le kit, tu vas avoir un bout de PTFE, une rallonge, deux petites entretoises comme ça, hop, deux grandes vis, une petite BTR, une petite vis et deux petits prolongateurs comme ça pour la vis, les supports vis, et donc la fameuse plaque qui va venir en remplacement de l'ancienne comme ceci, qui va te permettre de mettre ton moteur juste là. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est démonter le moteur de l'extrudeur. Et donc l'extrudeur, alors tu m'excuseras un peu du merdier qui est à côté, mais j'ai modifié une autre imprimante. Donc j'ai laissé un peu le bazar, mais c'est pas très grave. Bon, alors, on va démonter ça. Hop, il suffit de desserrer les vis avec les T-nuts qui sont pris sur le montant. Ce qu'on va faire tout de suite également, c'est sectionner le câble, le PLA juste ici pour pouvoir être tranquille. Donc maintenant c'est démonté. Ce qu'on va faire, on va simplement couper les petits riselants qui sont raccordés entre le PTFE et la gaine pour pouvoir libérer notre petit extrudeur. Voilà. Là, encore un par là. Voilà, impeccable. Et là, on est bien. Par contre, oui, je t'ai pas dit, tu n'oublieras pas de débrancher le moteur, sinon tu vas galérer un petit peu. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de retirer le PTFE s'il veut venir. Ça, c'est encore moins sûr. Si, ça vient. Si. Oui, ça vient. Magnifique. Voilà, mon moteur est libéré. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être de libérer l'extrudeur du moteur. Alors tu fais attention parce que le ressort, il est quand même relativement bien tendu. De ne pas te le prendre dans les gencives, ça serait quand même dommage. Hop. Là c'est libéré. Ok, donc maintenant je peux tout relâcher doucement. Tu fais attention de ne pas perdre les pièces. Voilà. Mon extrudeur est maintenant libéré. Je vais juste retirer les petites pistes là. Donc maintenant, on va venir remonter la partie extrudeur. Donc il y a une petite vis qui est fournie dans le kit là, qui est un peu plus courte que celle d'origine, puisqu'il n'y a plus la plaque de maintien du montant. Voilà. On va poser ça par là.
Ensuite, on va aller récupérer la partie de la pince avec le ressort qui est juste ici. Sans oublier le petit rivet, l'espèce de petit rivet qui vient se mettre entre le ressort et la pince. Donc là, hop, faut que je ressorte ça. Voilà, on va venir mettre le ressort ici. On va rentrer la vis. Alors attends, je vais prendre ça en main, sinon je ne vais pas y arriver. Là. Donc on serre bien la pince pour faire descendre la vis dans le petit trou. Voilà. Et on va venir resserrer le tout. Voilà, c'est chose faite. On va juste vérifier le serrage. Donc on ne va pas remettre les vis là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va prendre hop, notre plaque comme ceci. Voilà, la plaque qui est fournie donc. Et insérer notre moteur d'extrudeur comme cela. Avant toute chose, hop là, il va falloir positionner cette petite pièce qui est fournie. Alors tu vois, il y a un petit déport, ce qui permet de faire passer la vis là. Voilà. On va mettre ça comme ceci, dans les trous. Si j'y arrive, pas facile en filmant. Là, ça va pas mal. Hop, et on va pouvoir maintenant serrer le tout. Alors, le bon embout. Donc maintenant, on va venir resserrer notre extrudeur. Là. Et là. Déjà, juste pour les coincer. Voilà. C'est pas mal. On va relancer un petit peu. Là. On va aligner. C'est pas mal du tout. Donc là, on va juste serrer sans bloquer vraiment. Là. Parce qu'après, il va falloir s'aligner donc avec l'extrudeur qui va être positionné ici. Enfin, du moins ici. Alors, donc maintenant, on va pouvoir remettre les roues. Donc, hop, elles vont venir se positionner à l'arrière comme ceci pour celle-là. Donc ça va venir les coincer comme ça. Donc on va venir remettre l'écrou. On va venir revisser l'écrou. On va prendre les deux autres. Donc avec hop là, le petit espaceur pareil de ce côté. Là. Puisque ça va venir se bloquer comme ça. Pour pouvoir circuler tranquillement. Bon alors, je t'ai pas montré le remontage des roues, mais ça me semble assez évident. Donc tu montes d'abord les deux du haut, puis celle du bas avec l'excentrique qui va entre la roue et la platine. Et derrière, les entretoises qui vont entre les roues et la platine. Maintenant, on va régler un petit peu l'excentrique pour que ce soit assez serré pour coulisser correctement, mais pas trop pour pas que ça le bloque et pas assez pour pas qu'il y ait du jeu comme ça, tu vois. Donc on va venir serrer simplement l'excentrique dessous. Là, alors, qu'est-ce que ça donne? Ça commence à être pas mal. Là, ça glisse bien. Et c'est assez, je pense, vu que ça ne bouge pas trop. Peut-être remettre un petit coup vraiment très léger, 1/10 de tour. Et voilà. Là, je pense que je suis vraiment pas mal du tout. Alors, on va passer maintenant à la suite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va venir remettre le raccord ici. Là. Hop, on va mettre juste un tout petit coup de clé, vraiment l'edge, juste pour que ça soit un peu serré, voilà. Ensuite, il est fourni un petit bout de PTFE avec, avec l'ensemble, qui va venir s'insérer comme ceci, et donc dans le hot end. Alors, moi, il me paraît un petit peu longuet, parce que si je le mets comme ça, là, je suis à fond, là, je suis vraiment hyper long. Hyper long. Donc à mon avis il va falloir le recouper. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite trace ici au stylo pour pouvoir avoir la longueur, et ensuite je vais faire la même chose dans l'autre sens. Comme ça je pourrais déterminer la hauteur qu'il faut par rapport aux vis de fixation du hot end. Voilà, comme ça tu serres à la main, ça devrait suffire. Voilà, comme ceci, ce qui va permettre d'avoir un bon alignement
avec, voilà, comme ceci, le hot end et la partie de l'extrudeur. Alors attends, c'est un peu la misère, parce que je suis en train de te parler, en train de regarder la caméra, la lumière dans les yeux. Et comme tu peux voir, il y a vraiment une distance vraiment très courte, ce qui va vraiment être vraiment terrible. Donc là maintenant, je vais regarder combien j'ai de distance entre les deux et je vais laisser la même distance entre ce trait et ce trait et je vais pouvoir recouper mon PTFE tranquillement. Alors voilà, j'ai fait mes deux marquages pour la partie haute et pour la partie basse. Donc tout ça, ça rentre dans le hot end. Donc ça, c'est ce qui reste de libre et ça rentre dans la partie extrudeur. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer en positionnant le hot end dans les vis, combien je dois enlever. Et puis ensuite, on va assembler tout ça. Donc pour compenser la distance entre la platine et donc le trou ici, il y a ces deux petites pièces qui sont fournies qu'on va venir visser simplement hop, ici. Alors, pour la longueur du PTFE, je vais te le donner tout de suite, comme ça tu seras tranquille, tu n'auras pas besoin de calculer. Il faut exactement 6,4 cm, donc 6 cm et 4 mm. Alors pourquoi il est plus bleu? Parce que j'ai pris la bonne cote, sauf que je l'ai coupé au mauvais endroit comme un andouille. Bon, c'est pas très grave, je l'ai remplacé par l'autre, c'est vraiment pas méchant du tout. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remonter simplement le hot end. Alors à 6,4 par contre, ça force un petit peu quand tu le pousses, mais c'est pas plus mal du tout, puisque comme ça, il sera bien en place au fond dans le hot end, et il sera vraiment positionné correctement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Bon bah écoute, il va rester simplement à monter la petite pièce qui est là, donc le ventilateur avec la partie qui vient ici. Et puis je pense qu'on sera pas loin de la vérité, hein. Donc tout ça est remonté. Maintenant on va faire comme au début de la vidéo, mais en sens inverse. On va repasser la courroie là, la refixer sur le bord, et puis le retendre à l'aide du petit tendeur qui est en bout de l'axe X. Et puis voilà. On va brancher les fils et puis voir ce que ça donne quand même, parce que moi ça m'intéresse vraiment. Et simplement à remplacer le fil pour l'extrudeur puisque celui d'origine est beaucoup trop court. Donc il va falloir démonter la partie alimentation, donc en penchant la machine, dévissant les 4 vis dessous, remplacer le fil et le faire remonter jusque là. Donc je vais te montrer ça vite fait. Donc là j'ai penché la machine. Alors tu ne tires pas comme un bœuf parce que là il y a le ventilateur qui est accroché sur la partie ici. Donc tu fais très attention. On va positionner ça comme ça. Et donc on va chercher le fil de l'extrudeur, donc qui doit être nomenclaturé E. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être celui-ci. Non, ça c'est M, Z, X et Y, donc c'est bien celui-là. Ah non, c'est E. Pourquoi j'ai lu M moi? Bon, alors il suffit simplement d'enlever le petit point de colle à chaud, d'ailleurs qui tient vraiment pas. Retirer le fil du moteur. On va être obligé par contre ici de sectionner tous les petits riselants. Ça c'est pas grave, ça se remplace très facilement. Alors, on va y aller. Donc on va venir raccorder tout de suite ça sur la carte. On enclenche ça. On va passer le fil par le trou. Là. Voilà. Allez, si tu veux y aller. Je vais pas le serrer trop. Hop. Juste ce qu'il faut. Voilà. Et je vais laisser une petite longueur pour que ça accroche, tu vois, un petit peu, pour pas que ça tire sur la gueule. Là, comme ça. Là, voilà. Hop. On va laisser ça comme ça. Et maintenant, on peut donc refermer le dessous de la machine et aller raccorder notre moteur d'extrudeur. Donc voilà, comme tu peux le voir, le montage de ce Direct Drive n'est vraiment pas très compliqué. Pour une simple et bonne raison, c'est que ce petit kit est vraiment très bien foutu.
et il y a vraiment toutes les pièces nécessaires pour pouvoir faire la transformation et tout ça simplement. La seule petite difficulté, c'est la hauteur du PTFE à recouper, mais encore une fois, je t'ai mis dans la vidéo la dimension à laquelle il faut le découper, donc ce sera encore plus simple pour toi. Voilà. Alors, est-ce que le Direct Drive est utile sur cette machine? Je te dirais que oui. Déjà, sur l'aspect technique, la première chose, c'est que je trouve que cette machine est plutôt adaptée pour du Direct Drive. Encore une fois, du fait de sa structure, puisque l'axe X repose sur deux montants, donc il est vraiment bien appuyé, vraiment bien porté de chaque côté et serti par les roulettes. Donc il est plutôt stable et plutôt costaud, on va dire. Voilà. Après, il y a toujours des petits hicks, c'est-à-dire que le moteur, on aurait quand même récupéré le moteur de l'extrudeur d'origine, donc qui était assez gros, assez lourd. Mais bon, encore une fois, on peut résoudre le problème en passant sur des moteurs beaucoup plus petits, avec la même fonction, on va dire ça comme ça, avec la même capacité. Donc avec des moteurs, je te disais, plus petits, qui sont aussi plus légers, dans les 130 grammes. Et encore une fois, en faisant cette petite transformation que je vais très certainement faire prochainement, on va pouvoir gagner encore en précision, puisque le moteur d'origine est quand même assez gros et lourd, comme je te le disais. Et donc, ça crée quand même de l'inertie. Donc si tu réduis la taille du moteur et le poids du moteur, on va gagner encore en précision. Ensuite, est-ce que ça vaut vraiment le coup de transformer cette machine en Direct Drive? Moi, je te dirais que sur 100, je dirais que ça vaut le coup à 90. 90 sur 100. Pourquoi? Tout simplement, comme je te le disais dans la vidéo précédente sur le montage de l'Ender 5, le PTFE est très long. Et donc, ça peut poser des problèmes déjà dans un premier temps pour les filaments type flexible, donc TPU, puisque, comme son nom l'indique, il est flexible. Donc, il faut savoir que ton extrudeur va devoir pousser le filament depuis là, faire 22 km pour arriver jusqu'au bout. Donc, il risque d'y avoir un peu de la tension. Enfin, tu vois, c'est flexible, c'est élastique, donc voilà, c'est pas vraiment quelque chose de rigide qui va pouvoir couler tranquillement, comme on dit. Donc là, le fait qu'il soit en Direct Drive, on a à peine 6 cm, donc on est vraiment proche du vrai Direct Drive qui est collé vraiment entre la buse et le moteur. On n'en est vraiment pas très loin, on peut dire que ça fait partie vraiment des vrais Direct Drive. Donc là, pour le filament flexible, ça ne posera vraiment aucun souci. Deuxièmement, on va également pouvoir gagner en précision avec du filament de type PLA, puisque si ton PLA a une petite variation d'épaisseur ou des petites bulles d'air, toujours pareil, avec le grand PTFE, ça risque de poser des problèmes une fois qu'il va arriver jusqu'au bout de la buse. Là, on est vraiment en direct, donc ça devrait vraiment atténuer au maximum ces petits soucis. Parce que sinon, ça va te faire des petites sous-extrusions, pas vraiment des vraies sous-extrusions, mais tu vas voir que par moment, sur les layers, donc sur les lignes, il va te manquer un peu de filament, ça va faire des petits trous, des trucs comme ça. Ça, c'est toujours pareil, c'est parce qu'il faut que la machine, elle pousse vraiment fort pour pouvoir arriver jusqu'au bout de cette buse. Bref, tu l'auras compris, pour moi, ça vaut vraiment le coup de faire cette transformation. Comme d'habitude, je te mettrai en descriptif le lien vers ce petit kit sur AliExpress. Si je dis pas de conneries, je ne me rappelle plus le prix, je te mettrai le prix juste en dessous là, parce que j'achète tellement de trucs, je ne sais plus ce que j'achète. Je te mettrai le prix juste en dessous là, tu verras que c'est vraiment pas très cher et que c'est vraiment efficace et vraiment utile pour cette petite machine. Voilà, et ben écoute, je vais te foutre la paix et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!